consoles, tablettes, smartphones, Internet. Alors que les nouvelles technologies font de plus en plus partie de notre quotidien, il est essentiel d'informer les familles des effets de la surexposition et de l'impact des écrans sur la santé et les précautions d'usage à respecter. Les parents sont accros aux écrans comme les ados. Les écrans ont envahi notre quotidien dans notre environnement professionnel et familial. En avril 2019, l'OMS a remis une recommandation. Bannir les écrans pour les enfants de moins de 2 ans et de limiter à 1 heure par jour leur usage entre 2 et 5 ans. Par manque de temps ou de laxisme, en tant que parents, sommes-nous responsables de l'addiction aux écrans de nos enfants ? Sommes-nous responsables de notre propre addiction ? Les enfants peinent à décoller de leur tablette, téléphone ou ordinateur. Et les adultes, quel exemple donnent-ils ? Ces nouvelles technologies nous ont été vendues comme révolutionnaires pour que l'homme travaille moins, alors que c'est tout le contraire qui se passe. Plus le temps de rien, comme si la relation au temps avait été changée avec l'arrivée de ces nouvelles technologies. Elles nuisent gravement sur notre qualité de vie en famille et sur nos relations sociales. Revenons à des choses simples dans la relation à l'humain, à notre vie de famille, la relation et l'éducation que l'on veut donner et partager avec nos proches, bien loin des écrans. Sensation de chaleur à la tête, rougeur des zones exposées aux ondes haute fréquence, fatigue, la tête qui gratte, irritabilité, maux de tête, difficulté d'endormissement. Alors le premier risque, c'est l'addiction, parce que les écrans apportent du plaisir sans effort, ce que notre cerveau humain recherche. Et puis des troubles de l'attention à tous les âges, des troubles du sommeil, des troubles de l'intolérance à la frustration et à l'effort. Chez les tout-petits, langage, développement intellectuel, développement moteur et troubles de la relation. Et chez les plus grands, mal-être, voire dépression, tentative de suicide, difficultés scolaires, troubles 10. Selon le monitorage suisse des addictions en 2015, 49% des parents affirment que leur enfant reste toujours plus longtemps sur Internet qu'ils ne le souhaitent. Et 22% des parents trouvent que leur enfant devient anxieux ou irrité lorsqu'il essaie de limiter son temps d'utilisation. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans. Donc voilà, récemment, depuis quelques mois, j'ai remarqué que quand je téléphonais plus d'1 heure, j'avais des maux de tête, j'avais une barre ici au niveau des yeux, au-dessus des yeux. Et dans la voiture aussi, quand je conduis et que j'active mon application Waze et que du coup ma 4G est activée dans la voiture, j'ai remarqué que j'avais pareil des maux de tête. Donc voilà, depuis, j'ai remarqué que quand j'arrêtais ma 4G, mes maux de tête s'arrêtaient. Donc maintenant, je n'utilise plus de 4G dans ma voiture. Pour mon téléphone, mes parents m'ont acheté des oreillettes où il y a juste de l'air qui passe dedans. Et depuis, donc voilà, mes maux de tête s'arrêtent et j'essaye d'utiliser mes objets connectés que quand j'en ai besoin. Donc voilà, je me connecte vraiment que quand c'est nécessaire. Dire qu'il n'en existe pas ou qu'elles ne sont pas valables est totalement faux et irresponsable. Il en existe plus de 5200. Elles sont quasiment toutes en anglais. Il suffit juste de s'informer et d'aller sur le site PubMed pour les trouver. Parmi toutes ces études, il y a celle de Madigan en janvier 2019 sur 2441 enfants sur le temps d'écran et le développement cognitif de l'enfant. Plus les enfants ont d'écran à 2 ans et plus ils ont des retards cognitifs entre 3 et 5 ans. Nous sommes tous de plus en plus devant nos écrans. Il y a à ce moment-là une carence d'échange et d'interaction qui donne chez l'enfant des troubles de la communication qui peut tout à fait se confondre avec des troubles de l'autisme. Et pour bien faire la différence, on a décidé d'appeler ça le syndrome épée pour exposition précoce et excessive aux écrans. Mais c'est complètement différent. Dans l'autisme, les troubles sont dans le cerveau de l'enfant dès la naissance, voire avant, et sont en partie seulement récupérables. Et quand c'est lié aux écrans, la cause est environnementale et les connexions cérébrales n'ont pas pu se faire ou pas pu se faire correctement.
l'Office national de protection radiologique du Royaume-Uni a nommé à la fin des années 90 un groupe d'études sur la sécurité des téléphones portables. Les chercheurs ont recommandé que les enfants de moins de 8 ans ne devraient pas utiliser les téléphones portables et ceux qui ont entre 8 et 14 ans ne devraient les employer seulement qu'en cas absolument nécessaire. Leurs conseils ont été totalement ignorés. Le pionnier en la matière est le professeur Martin Pall de l'Université d'État de Washington aux États-Unis. Nous sommes tous exposés. Personne ne peut le nier et donc tous électrosensibles, mais pas de la même façon et pas au même degré en fonction de nos expositions journalières. On sait que le cerveau des enfants n'est pas mature avant l'âge de 12-13 ans. La pénétration des ondes est plus importante. Il y a une toxicité avancée aussi par le rapport Bio-Initiative. Les scientifiques indépendants tirent la sonnette d'alarme depuis plus de 20 ans maintenant. Ils sont systématiquement ballottés, discrédités, dès qu'une étude démontre un impact potentiel sur les êtres vivants. Un schéma intelligent se met alors en place pour qu'une autre étude soit publiée pour la contrecarrer. La notion de conduite addictive comprend à la fois les addictions aux substances psychoactives, telles que l'alcool, le tabac, les drogues illicites, mais également les addictions comportementales, sans substances psychoactives, les jeux par exemple. Les addictions posent en France et dans le reste du monde un problème de santé publique majeur, dont les impacts sont sanitaires, médicaux et sociaux. Votre enfant veut toujours plus. Il est incapable de contrôler le temps passé devant l'écran. Il est dans le déni ou minimise l'utilisation des écrans lorsque vous lui faites remarquer. Il devient agressif. Votre enfant ne manifeste pas d'intérêt particulier pour faire des activités, même celles qu'il pratiquait avant. Il se sent comme déprimé, loin des écrans, avec une sensation de manque. Il est de plus en plus fatigué, agité. Il devient moins concentré et cela se ressent à l'école. Tout cela, nous l'avons tous vécu, ne l'oublions pas. Les jeunes aiment expérimenter de nouveaux modes relationnels. Cela fait partie intégrante à leur développement. Il ne faut pas confondre un fort intérêt passager à une addiction aux écrans. Dès que l'on parle d'ondes, les gens ont l'impression que nous touchons à leur liberté de connexion, alors que c'est leur liberté qui est en jeu, avec un impact dramatique sur la santé de nos enfants. Il est plus nécessaire de faire les sceptiques face à ce problème de santé publique, reconnu à l'échelle mondiale. Il suffit juste de se renseigner. Bon nombre d'études scientifiques et épidémiologiques mondiales et indépendantes pointent du doigt le fait que la surexposition des champs électromagnétiques est dommageable pour la santé. Rayonnement ionisant et non ionisant, perturbateurs cellulaires, défense immunitaire sévèrement touchée. Les normes actuelles varient d'un pays à l'autre sans tenir compte de la population des 0-15 ans qui sont les plus vulnérables et les plus fragiles. Les champs électromagnétiques industriels n'existent pas dans la nature. Nous les utilisons au quotidien comme si cela était tout à fait naturel, comme s'il était logique que notre corps s'adapte. Mai 2012. Les chiffres qui viennent d'être publiés par le Bureau des statistiques nationales au Royaume-Uni indiquent une augmentation de 50% des tumeurs des lobes frontaux et temporaux chez les enfants entre 1999 et 2009. Ennui, mauvaise estime de soi, manque de confiance, solitude, mal-être, difficultés relationnelles à la maison ou à l'école, sentiment d'échec. Ce sont autant de facteurs qui peuvent amener votre enfant à trouver refuge et réconfort derrière les écrans. Ces problèmes émotionnels lui semblent plus faciles à surmonter en jouant, en surfant et en chattant. En tant que parent, parfois addict aux écrans, il ne faut pas entrer dans un cercle vertueux. Ne jamais rompre l'échange entre vous et vos enfants. Encouragez-le à s'ouvrir à vous avec douceur, patience et délicatesse, dans la bienveillance.
N'oublions pas que la pratique excessive des écrans est un facteur aggravant d'anxiété et de dépression. Rien de mieux qu'un moment d'écoute, de partage et de bienveillance avec ses enfants. Et si on se déconnectait pour retrouver l'essentiel, l'indépendance d'esprit, la créativité, les liens humains? Les enfants ne sont pas les seuls à avoir un rapport désordonné et compulsif aux écrans. Les parents eux-mêmes ne savent pas se mettre des limites. Finalement, ce type de comportement résulte d'une absence d'éducation à ce que permettent ces appareils. Nous vivons une période de grande insécurité psychologique. Les gens ont sans arrêt l'impression qu'ils sont en train de rater quelque chose et ce sentiment est entretenu par les médias pour lesquels tout se joue dans un avenir immédiat. La bonne relation avec ses enfants et ses proches n'est pas dans l'interdiction, mais dans des règles de relations humaines où l'on doit privilégier la personne avant une technologie ou un objet connecté et plus que toute la relation physique présente avec ceux que l'on aime. Donner toute son attention, c'est montrer que l'enfant compte pour nous. Avec des parents qui sont sans arrêt avec leur téléphone, comment voulez-vous que les petits se sentent valorisés et aient confiance en eux ? Ce que nous constatons actuellement dans notre société m'inquiète. Nous avons un demi-siècle de recherche derrière nous, y compris celle menée dans notre propre institut à l'université de Bielefeld. Comment les facteurs de stress dus au numérique affectent-ils le développement des enfants ? Nous constatons que le développement du cerveau ne se fait plus normalement et les enfants se retrouvent perdus. Leur capacité de penser diminue et la dépendance au numérique apparaît. C'est le désastre qui est en train de se produire. C'est ce qui a le plus choqué les gens. Il y a une douzaine d'expériences d'imagerie cérébrale qui montrent que le cortex frontal rétrécit si vous passez trop de temps devant les écrans. Une personne qui a un cortex frontal rétréci et moins de matière grise devient plus impulsive, a un comportement plus sujet aux addictions, plus agressive. Elle ne prend pas de bonnes décisions. Ses capacités aux enchaînements logiques sont altérées. En Chine, l'addiction à Internet est considérée comme l'un des tout premiers problèmes de santé publique. C'est une des clés importantes pour limiter le temps d'exposition aux écrans, c'est-à-dire de poser le cadre de temps d'écran par jour ou par semaine ou par mois et de responsabiliser nos enfants et nous-mêmes pour donner l'exemple. Dès que ce temps est dépassé, c'est vous qui prenez votre place et prenez en main votre relation avec vos enfants et vos proches. « 3h30 » c'est le temps moyen par jour que passent les enfants de primaire devant les écrans. Télé, ordinateur, téléphone, tablette, console de jeu, contre 6h30 chez les ados. Comment est-ce possible ? Cela commence généralement dès le matin, un petit dessin animé avant l'école, puis après l'école, avant les devoirs, un peu de DS ou de Wii, et après les devoirs, et lorsque l'on s'ennuie, on arrive vite à 3h30. Quant aux ados, ils sont très forts pour jongler en même temps sur Facebook, les SMS, le tout devant la télévision. La vie étant parfois trop difficile à affronter, nos meilleurs écrans vont nous apporter la solution, en s'isolant et en passant tout son temps libre devant un écran, oubliant totalement la réalité de la vie. Avec les jeux, tout est de l'ordre du possible. On peut gagner, avoir une autre personnalité, avoir confiance en soi. Tout cela est permis dans le monde virtuel du leur. Les jeux vidéo ne font qu'isoler. Ils déclenchent de la violence. Ils font croire à un monde encore plus violent que la réalité. Tout comme les informations regardées en famille sans explication après. La banalisation de la violence est entretenue avec les médias qui montrent finalement peu d'autres solutions pour résoudre les problèmes que l'on rencontre. Les écrans sont un point de rupture et de fuite vers un univers alternatif, bien loin de tout ce qui est ici et maintenant, réel et physique.
Les écrans sont une fracture dans l'environnement et la relation familiale. Chaque individu va entretenir son écran, son réseau relationnel personnel, au détriment des personnes présentes. L'écran permet sans cesse de se connecter à l'intérieur et de ne plus avoir de lien avec soi-même et ses proches. C'est notre propre système familial qui est touché, fragilisé, mal identifié. Quand toute une famille passe un moment réunie, chacun devant son écran sans se parler, lobotomisé sur l'écran, qu'en est-il de la famille en tant que telle ? Si une véritable addiction aux écrans s'est installée, il faut consulter dans les centres CSAPA qui existent partout en France. 3-4 séances suffisent en général à renouer le dialogue entre le jeune et ses parents. Sur un plan pratique, une fois que la famille communique de nouveau, il faut installer de nouvelles règles au sein du foyer concernant la consommation d'écran, faite de compromis et de partage. Sur un plan psychologique, il est important de mettre en place une médication par l'écran. Le but n'est pas de priver le jeune de son écran ou de son jeu vidéo, mais plutôt de comprendre ce qu'il recherche en y passant autant de temps. Des solutions et des incitatifs à consacrer de la qualité de votre temps avec vos enfants et vos proches est primordial. Il n'y a pas de recette miracle et de modèle familial parfait. Chacun fait de son mieux avec ses moyens pour réduire individuellement l'exposition et l'addiction aux écrans. Faire la morale n'a aucun sens. Par contre, se mettre en action individuellement prend tout son sens. Tout se passe dans le modèle familial en grande partie. Les écrans sont devenus un réel problème relationnel. L'usage que l'on fait en famille, mais aussi dans les couples, est une vraie entrave à la relation, à l'attention que l'on prête à nos proches. Tous ces nouveaux outils de technologie demandent un regard particulier et un encadrement nouveau. C'est à nous, parents, de fixer les règles, même si c'est difficile. Avec tout ce qu'on entend sur la nocivité des écrans, sur les phénomènes d'addiction, mais aussi sur les vertus pédagogiques des jeux vidéo, on ne sait pas sur quoi se baser, alors que c'est à nous de montrer l'exemple et de nous informer pour agir pour nos enfants et nous-mêmes. Si vous voyez que rien ne marche, que son addiction aux écrans persiste avec des problématiques émotionnelles, faites appel à un professionnel de santé. La pratique excessive des écrans est souvent révélatrice d'un problème sous-jacent. N'avez-vous jamais eu l'impression d'être devant votre écran depuis 15 minutes alors que cela fait déjà 2 heures ? On perd la notion au temps devant un écran. Tout est conceptualisé, imaginé pour nous. On ne fait plus fonctionner notre imagination. On n'utilise plus nos mains pour découvrir les formes ou les lois physiques. On ne fait plus rouler les petites voitures. On en conduit des virtuels. L'impact sur notre conception de l'espace et sur la façon de s'y situer est évidemment différent. Aujourd'hui, tout est mobilisé et intelligemment organisé pour nous dans notre environnement personnel, familial et professionnel. C'est la solution pour ne plus faire, ne plus dire, ne plus penser. Au lieu de s'ennuyer, on va chercher un de ces écrans pour s'occuper et remplir nos vides. Il est bien connu que l'homme a horreur du vide et de l'ennui. Que craignez-vous dans l'ennui ? Vous cherchez tous les moyens possibles de le fuir, et si vous aviez tort ? L'ennui a ses bienfaits et vous devriez les connaître. Intelligence, créativité, altruisme. Cet état d'âme, qui n'est plus dans notre société, alors qu'il nous conduit à libérer notre esprit et à prendre du recul, plutôt que de ne plus rien voir, le nez sur notre écran. Les écrans sont devenus un des principaux sujets anxiogènes et de conflits familial du XXIe siècle. C'est facile de dire que l'on a péché par ignorance, accordant un trop grand libre accès aux écrans pour passer pour un gentil parent. Eh bien, je ne pense pas. Au contraire, c'est très facile de dire oui à un enfant que de dire non. Ne pensez-vous pas être le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour votre enfant ? Et si on se déconnectait, juste pour retrouver l'essentiel, l'indépendance d'esprit, la créativité, les liens humains ?